sans Mélie et on se retrouve pour une vidéo, en tout cas la première partie de mon bilan de mon Smoothie Gourmet Challenge 2024. Parce que là en fait, au moment où je tourne, on est à la moitié du challenge et j'ai largement dépassé en termes de lecture et d'assiette action la moitié du mon challenge en vrai. Donc il est largement temps que je fasse cette vidéo qui sera découpée en au moins 2 parties. À savoir que je vais aussi y mélanger certainement un peu mon avancée dans mes objectifs lecture 2024 puisque bah évidemment j'ai essayé de croiser les 2 challenges pour plus d'efficacité. Après, est-ce que je vais rentrer en détail dans mes objectifs ou pas? Je ne sais pas encore. Est-ce que je ferai une autre vidéo au début de l'automne? Je ne sais pas. Et si vous entendez du bruit, je suis vraiment désolée. Soit c'est le ventilateur de mon ordinateur, mais j'en ai besoin pour cette vidéo parce que ce sera beaucoup plus simple à suivre vu que je tourne tout d'un coup. En tout cas pour la première partie. Donc toute mémoire c'est un peu compliqué, surtout que là j'ai dépassé la vingtaine d'assiettes en fait tout simplement. Et puis de toute façon cet été c'est soit des bruits de bricolage dehors, soit des bruits de tondeuse et autres débroussailleuses. Et aussi autre chose, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Pourquoi j'ai pas tourné plus au fur et à mesure comme je le faisais d'habitude, c'est que le montage en ce moment j'ai vraiment pas envie d'en faire beaucoup. Ni même un tout petit peu. Et donc du coup là je me dis je vais peut-être tester un montage un petit peu différent, enlever un peu moins les blancs, enlever un peu moins les hésitations, etc. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous préférez. Est-ce que c'est mieux de cette manière là, il y a plus de pause, ça fait plus naturel mais du coup c'est un peu plus long, un peu plus lent, ou est-ce que c'est mieux quand je fais un petit peu plus de montage? Pareil, je sais pas, je vais peut-être faire un petit peu moins d'insert, un petit peu moins d'efforts sur pas mal de choses. C'est un peu compliqué vu que moi quand je fais quelque chose c'est soit je le fais en essayant d'être le plus perfectionniste possible, soit je ne fais pas en fait. Donc voilà, je vais essayer un intermédiaire parce que sinon on n'est pas prêt d'avoir à nouveau des vidéos de moi toute seule sur la chaîne. Pour vous dire à quel point je n'avais pas envie de faire de montage, c'est que j'ai hésité à faire cette vidéo en live, mais je me suis dit que ça se pressait peut-être pas à cette vidéo sur le Smoothie Gourmet Challenge vu que la plupart des personnes qui sont intéressées par le contenu de cette vidéo, bah vous participez plus ou moins au challenge je pense, et vous êtes probablement sur le Discord donc vous avez probablement toutes ces informations là, donc vous n'allez pas vous taper un live de 2 heures de moi qui parle de choses que vous savez déjà. Et puis du coup laisser le live en rediffusion avec éventuellement des chapitrages pour pouvoir accéder plus facilement à des parties qui intéressent les gens qui regardent. Bref, ces travaux, ça s'était calmé tout à l'heure, je les entendais plus. Et donc du coup je vais vous afficher ici la timeline parce que je me suis embêtée à faire plein de visuels pour suivre ce Smoothie Gourmet Challenge. Vraiment, tout ce que j'ai pas mis dans le montage, je l'ai mis dans le graphisme. Donc voilà, et puis comme ça va m'aider à récapituler tout correctement. Je ne sais pas quand on va arrêter cette première partie et quand on va passer à la deuxième. Ça va être au feeling je pense. Alors, du coup on commence. D'ailleurs je n'avais pas, non on commence pas. Je n'avais pas fait de pile à lire, enfin en tout cas pas de vidéo pile à lire. J'avais mis ça sur le Discord en vidéo non répertoriée. Est-ce que je vous mets la vidéo de la pile à lire en barre d'infos? Peut-être, comme ça, voilà, si jamais... Après c'est vraiment une vidéo, là pour le coup il n'y a pas de montage, à part que j'ai mis l'intro et l'outro. Et c'est vraiment en mode story Insta mais qui dure 12 minutes quoi. Histoire que vous puissiez vous situer. Ou sinon je vous dis tout simplement au fur et à mesure si ça faisait partie de ma pioche à lire initiale ou pas. Sachant que quand j'ai fait cette vidéo pioche à lire, j'ai bien spécifié, elle va changer, oui, bon évidemment comme chaque année. Elle n'a pas si changé que ça parce que en fait j'avais aussi dit c'est vraiment une pioche à lire, je ne le lirai pas tout. Et là j'ai envie de dire peut-être que si. Elle va changer, mais je lirai probablement tout ce qu'il y avait dans cette pioche à lire initialement, enfin tout. Non, peut-être pas ceux que j'ai ajoutés en vraiment peut-être, mais tous ceux qui font partie de ma pile à lire initiale, ma pile à lire physique et qui se croisent avec mes objectifs lecture de l'année. Mais en fait je me rends compte que j'ai mis la barre très haute cet été par rapport à mon rythme de lecture actuel parce que je lis quoi maximum 1000 pages par mois donc ça fait 2 livres virgule quelque chose et là j'ai vraiment beaucoup de livres rien que dans ma palle physique. Mais ensuite si je veux réussir mes objectifs bah il faut que j'en lise plus. Là pour le coup. Après je suis pas encore à la fin donc je peux pas dire avec 100% de certitude mais voilà. Vous allez voir, c'est complètement insane, vraiment, cette avancée. Ça va me mettre la pression pour les Smoothie Gourmet Challenge suivants. J'ai jamais fait un truc aussi énorme, vraiment, et aussi rapide. Et ça s'explique parce que la première partie de l'année, j'ai très peu lu, enfin, en fait j'ai lu surtout des livres un peu plus compliqués, un peu plus longs à lire, des bricasses, et donc du coup j'ai lu beaucoup plus lentement et j'ai eu cette sensation un peu de moins lire que d'habitude, puis j'avais d'autres choses à gérer. Donc voilà, l'année a compensé très bizarrement par rapport à d'habitude, et quand j'ai regardé un peu tout ce que j'avais lu, je me suis dit bah... Si je suis à 50 livres à la fin de l'année, c'est très bien. Alors que d'habitude, je dépasse les 100. Même en ayant des mangas et des BD dans mes lectures. Donc du coup, ça m'a fait un peu peur. Je me suis dit, oh c'est bizarre.
Et puis j'avais ce ressenti de moins lire que d'habitude, donc du coup, bah voilà, le Sweetie Gourmet Challenge m'a permis de me relancer. Ce qui explique aussi pourquoi il est aussi énorme par rapport aux autres années. Et j'ai aussi participé pour la première fois de ma vie à une semaine à lire de 1000 pages, avec un objectif de 1000 pages. Je les ai dépassées, vraiment, et ça m'a permis de me remettre à des habitudes de lecture que j'avais un peu laissées de côté pour d'autres choses. Voilà, après cette longue intro, on est parti. Donc du coup, le 21 juin, et bah premier jour du challenge, et là j'ai lu une poésie, un recueil de poésie, absolument pas dans ma pioche à lire de départ. Pour le coup, de Ursula K. Le Guin. Pourquoi j'ai lu celle-ci, je ne sais plus. Ursula Le Guin, j'avais essayé, c'était une autrice assez classique en science-fiction, assez recommandée, pas que en science-fiction d'ailleurs, en SFF tout court, hein, je crois. Et donc du coup j'avais testé un de ces romans que les gens recommandent le plus en premier, j'ai l'impression, et aussi dont j'avais entendu parler dans la préface de Chronique du Pays des Mers. Et bah, j'ai décidé d'abandonner, voilà, ça ne me parlait pas, j'ai essayé de lire en diagonale mais c'était compliqué, donc pour l'instant j'ai abandonné, peut-être que j'y reviendrai, peut-être que je découvrirai Le Guin avec autre chose, mais donc du coup je me suis lancée dans un recueil de poésie, chose qui est complètement inhabituelle pour moi parce que la poésie vraiment ça me parle pas, sauf exception, c'est pas fait pour moi. À tel point que à l'école j'adorais faire les rédactions et tout ça, mais dès que la consigne c'était écrire un poème, je le donnais à quelqu'un d'autre. J'étais incapable de faire quoi que ce soit, vraiment. Respecter ces consignes de quatrain, alexandrin, rime et compagnie, et exprimer des choses de manière détournée. Donc à part certains poèmes et certains poètes qui me parlent, la façon dont ils disent les choses, soit c'est clair, soit les émotions qu'ils expriment, c'est des émotions que je connais et que j'identifie chez moi. Bah à part cela, le reste vraiment je suis perdue. Et donc du coup pour Le Guin, et bah il y en a certains qui m'ont parlé et d'autres non. Déjà ce qui est très bien, c'est que j'ai lu la version éditée par Aux Forges de Vulcain. Et il y avait la page en anglais et la page en français, ce qui fait qu'on pouvait lire les mots même de l'autrice et ensuite la traduction. Et une autre chose très intéressante, c'est qu'elle l'a écrit à une période assez âgée de sa vie, donc du coup, forcément, s'il y a certains poèmes qui me parlent pas, mais qui sont néanmoins intéressants, c'est parce qu'ils décrivent des choses ressenties par une personne âgée, voilà. Et c'est des moments de sa vie, ça va jusqu'à la fin de sa vie en fait, ce recueil de poèmes là. Donc du coup voilà, c'est des choses que je traverserai pas avant des dizaines d'années. Mais donc du coup c'était tout à fait ok. Ensuite, alors là j'ai carburé parce que du coup on est le 24 juin et là j'ai fait 4 assiettes. Ah oui d'ailleurs, donc du coup l'assiette du 21 c'était une boisson. Ensuite je me suis attaquée à Christopher Bouix, Tout est sous contrôle. Lui j'avais très envie de le lire, je savais que ça allait me remettre dans le bain de la lecture vraiment parce que c'est une lecture assez facile, divertissante. Si c'est comme Alfie en tout cas, c'est censé être comme ça. Et ça elle l'a été, vraiment, j'ai adoré. Et donc ça c'était pour l'assiette Une sortie de l'année qui est Un petit four. Ensuite j'ai fait une lecture graphique avec une BD pour enfants au fil des émotions qui décrivent les émotions, voilà. C'était intéressant, je pense que ça manque de quelques informations. Je n'ai pas trouvé toutes les images qui correspondaient aux émotions magnifiques, mais sinon c'est pas mal. Voilà, c'était intéressant. Et donc ça c'était pour l'entrée. Et quand j'ai vu que j'ai fait boisson, petit four, entrée, je me suis dit et si j'essayais de faire dans l'ordre. Bon pour des raisons pratiques j'ai fait un plat puis j'ai fait un deuxième et je me suis dit que j'allais pas continuer dans ce délire là. Donc du coup toujours le même jour on est sur une assiette avec un personnage issu d'une minorité. J'ai lu une autre BD, j'ai lu Ruby parce que je l'avais mis dans mes envies. J'avais vu ça, je pense que j'avais dû voir une story de quelqu'un ou quelque chose comme ça. Et j'ai vu qu'elle était à ma médiathèque de e-book, donc je me suis dit bah vraiment c'est le moment. Pareil, pas dans ma pioche à lire, au fil des émotions non plus, il n'y a que le Bouix qui était dans ma pioche à lire. Et donc voilà, c'était très bien. J'ai bien aimé les dessins, j'ai bien aimé l'ambiance. Par contre, pour moi c'est du revu. Voilà, c'est une histoire sur la différence, sur les femmes un peu ostracisées qui sont vues comme des sorcières parce qu'elles sont un petit peu différentes, qu'elles ont un petit peu d'autres savoirs ou qu'elles ont des particularités physiques différentes. C'était très bien fait hein, mais il n'y avait pas grand chose d'innovant. Et la fin était peut-être un petit peu facile pour la période dans laquelle l'histoire se passe, mais c'est sûr que c'est bien agréable d'avoir une fin de ce style là. Et les dessins, vraiment j'adhère totalement aux dessins. Et ensuite une autre assiette plat avec cuisiner un plat typique. Et ça m'a permis de faire ma première destination, yes. Et contre toute attente, je ne suis pas allée au Japon, mais je suis allée en Thaïlande puisque j'ai fait mon pad thai, une version probablement revisitée. Un plat réconfortant que j'arrive à faire de manière assez rapide entre guillemets. Ensuite on se retrouve le lendemain, le 26 juin avec une autre boisson. Donc voilà, là je me suis dit non ça va pas être possible de faire ça dans l'ordre. C'est dommage, ça aurait été rigolo. Surtout que vous allez voir par la suite, je fais des boissons, des jokers et après je recommence au début avec des petits fours et compagnie, puis il y a quelques desserts par-ci par-là. Donc du coup
J'ai lu un roman de moins de 300 pages avec un roman qui était dans ma pioche à lire et qui était aussi dans ma pile à lire physique avec Pierre Rophast, la fractale des raviolis. Encore du grand Pierre Rophast, ce qui fait me dire que tous les Pierre Rophast vont être des réussites et vont me parler, je pense. On avait plein de références à d'autres de ses livres, j'ai adoré ça. Et même de ses livres qui n'étaient pas encore publiés à l'époque, donc du coup c'est quand il les a écrits plus tard, je pense qu'il a remis des petits clins d'œil, je ne sais pas comment il fabrique son univers, son imaginaire et tout ça. C'était vraiment très très fun à lire, j'ai adoré. Je ne saurais pas vous dire par lequel Pierre Rophast commencer, mais en tout cas tout ce que j'ai envie de vous dire c'est lisez cet auteur s'il vous plaît. Je l'avais acheté aux Imaginales tout comme le Bwix et donc du coup bah voilà, les deux livres des Imaginales ont été lus au tout début du challenge. On est que le 25 juin là. Et donc du coup c'est une boisson, mais je pense que je vous l'ai déjà dit. Et c'était aussi une destination possible et donc du coup bah voilà, ça se passe en France. L'auteur est français donc je valide la France. Et donc mon deuxième continent, voilà, l'Asie et l'Europe. Un départ assez rapide, assez plaisant pour l'instant, même si je vous ai spoilé en vous disant que mon Sweetie Combat Challenge est complètement insane. Ensuite le 26, je pense qu'il commençait à faire un petit peu chaud après beaucoup de périodes assez fraîches. Ça n'a pas duré, mais du coup j'en ai profité pour lire avec les pieds dans l'eau une autre boisson. Assez simple, assez facile. Là j'ai fait une petite pause de 1 jour dans la validation des assiettes et on arrive le 28 juin avec lire en buvant un thé que j'ai refait plein de fois depuis. Hein. Mais je pense que du coup je vous mettrai un bilan de toutes les fois que j'ai fait. Je vais pas les remettre dans la timeline sinon ça va faire un truc gigantesque. Mais donc du coup dans ma deuxième vidéo bilan de mon Sweetie Combat Challenge, à la fin je vous mettrai toutes les actions que j'ai faites et refaites avec les photos correspondantes. Et j'ai également validé lire un livre audio puisque j'ai terminé mon écoute de Hyperion. J'avais eu beaucoup de trajets sur ces jours-ci. Et donc je m'étais lancée dans un gros pavé de SF en audio et j'ai bien fait parce que j'ai bien aimé ma lecture, enfin mon écoute, mais je pense que si je l'avais lu en papier j'aurais trouvé ça assez long et il y a certaines parties où je me serais peut-être un petit peu ennuyée parce que c'est vrai que ça a un peu ce désavantage de pas mal de hard SF où on s'attarde sur des passages qui ne font pas avancer le récit et qui ne sont pas forcément toujours intéressants. J'aime beaucoup Hyperion, en tout cas ce condensé de 1. C'est le premier et le deuxième tome de Hyperion, puis le second volume audio c'est le deuxième et troisième, c'est le troisième et quatrième qui s'appelle La Chute d'Hyperion je crois. La Chute d'Hyperion donc il y en a 2 et Hyperion il y en a 2 aussi et donc là dans la version que j'écoute c'est intégral 2 par 2 quoi, de ce que j'ai compris. J'ai bien aimé donc du coup ce premier volume parce que il y a du mystère. On suit des personnages qui sont envoyés sur Hyperion et ils ont chacun un passé qui vont expliquer les uns après les autres à ce petit groupe de pèlerins. Il y a tout un contexte de science-fiction derrière. C'est de la science-fiction un petit peu horrifique. Enfin, surtout, pour tout vous dire, j'ai commencé d'écouter Hyperion 2. C'est plus présent dans le 2, mais il y a un aspect horrifique avec le glitch et sa description physique, etc. Il y a pas mal de choses qui ne sont pas tout à fait expliquées, mais ça reste assez clair quand même. C'est avec celui-ci que j'ai commencé à prendre des bonnes résolutions et à avoir un minimum de discipline, c'est-à-dire que j'ai commencé à prendre des notes sur les personnages. Parce que je sais que c'est très difficile de m'y retrouver et je sais que pour la suite je vais me poser plein de questions et si à partir du moment où on est perdu c'est fini, c'est impossible de raccrocher les wagons. Et donc du coup cette assiette c'était un joker et j'ai choisi que ça serait une boisson, même si j'avais déjà validé pas mal de boissons, mais voilà mon but, parce que je visais des badges. C'est aussi grâce à ces badges que mon Sweetie Combat Challenge a changé de dimension je pense, mais on verra ça plus tard. Et donc du coup j'ai essayé d'être stratégique. C'est aussi pour ça que j'ai abandonné le fait de faire toutes les assiettes dans l'ordre dans l'ordre d'un repas normal. C'est-à-dire que je visais en priorité le badge de la rapidité à valider toutes les destinations. Donc ça c'était pour le badge Jeanne Barrett et je visais aussi Isabella Bird. Donc du coup il fallait absolument que je valide une destination très compliquée, donc c'est-à-dire l'Océanie. Mais celui-là il n'y avait pas d'histoire de rapidité dans l'eau du tout. Je visais également le badge épicurien pressé, mais en même temps je me dis pour le valider il faut que je valide le buffet à volonté. Mais le buffet à volonté c'est quelque chose, je vais continuer à ajouter des assiettes à la fin de mon challenge en fait. Donc du coup j'avais pas envie de le valider au début et au contraire le laisser ouvert. Si j'arrive à valider tous les menus, je souhaitais le laisser ouvert jusqu'à la fin du challenge. J'ai priorisé Jeanne Barrett plutôt que l'épicurien pressé parce que ça me plaisait pas de finir très vite ce buffet à volonté. Le but c'est de le laisser courir longtemps. Je pense. Je voulais être fière de mon buffet à volonté, je voulais qu'il soit bien rempli et je voulais pas me précipiter dessus avec des jokers pour remplacer certaines assiettes un peu plus longues à valider, etc. Donc en termes de stratégie, j'ai privilégié les destinations. Et pour ça, il fallait que je valide en priorité des menus assez courts mais avec beaucoup de boissons au total et beaucoup de petits fours pour pouvoir valider des continents que je n'aurais pas pu valider via mes lectures. Bref, on n'est toujours pas en juillet, on est au 30 juin, là aussi j'ai carburé ce jour-ci. Ah oui, claque un peu.
parce que j'ai fait 3 assiettes et 3 destinations. Donc on commence avec un petit four avec Liane Moriarty, Amour et autres obsessions. Alors celui-là je l'avais mis dans mes peut-être il me semble, dans ma pioche à lire initiale. Et je l'ai sorti très rapidement, ça s'est lu assez rapidement, c'est pas le meilleur Liane Moriarty, je garderai pas un souvenir impérissable, mais en termes de mystère c'était pas mal. Et à ce moment de mon challenge, je n'avais pas de secret de famille, je n'avais pas de saga familiale, contrairement aux autres années, et en plus c'est un peu la raison de l'existence de ce challenge, c'est les secrets de famille qu'on lit l'été, les sagas familiales et compagnie. Et c'était mon seul qui cochait cette case. Bon au final j'ai pu en ajouter plus tard. Heureusement, et même beaucoup en fait, donc ça a démenti l'impression que j'avais au début. Mais bref, donc du coup lui, je pensais le mettre dans une autre assiette. Voilà, au fur et à mesure du challenge, je me suis dit que finalement j'allais mettre dans une couverture qui évoque l'été. J'en avais un autre dans une couverture qui évoque l'été. Lui pour le coup, peut-être que je ne le lirai pas, sauf si vraiment j'ai le temps. Mais je le mettrai dans une autre assiette. Donc du coup, voilà, ça m'a validé une destination parce qu'en fait à ce moment du challenge, je me disais mais comment valider l'Océanie? Vraiment très compliqué. Idéalement, j'aimerais bien valider l'Océanie pour avoir le badge Isabelle Burn. Pour l'instant, je n'ai pas de quoi faire. Bah, j'ai réalisé que Liane Moriarty, en fait, elle est australienne, donc voilà. Puis la couverture, ça collait parfaitement avec l'été, qui est une assiette destination. Donc voilà. Assez simple finalement de valider ce continent que je pensais ne jamais valider. Ensuite, assez facile, une assiette action, lire en mangeant une glace. Et donc à ce moment-là, j'ai pu valider mon menu salon de thé grâce à cette action dessert. Donc du coup pour mon menu salon de thé, j'ai choisi assez simple, assez cohérent. L'action lire en mangeant une glace, l'action lire en buvant un thé. Voilà, pour moi ça résume très bien le salon thé, même si du coup ça fait une validation très facile je pense pour ce menu, mais je me suis bien rattrapée sur la suite, j'ai lu suffisamment de livres pour me dire que bon, pour ne pas être gênée de valider le salon thé avec 2 assiettes d'action. Et donc du coup je valide une destination. J'ai choisi le Maroc il me semble, ce qui me permet d'avoir un continent de plus, le continent africain. Et ensuite, assiette que je ne pensais pas valider, vraiment. Choisir un livre pour quelqu'un, ça risque d'être compliqué. Mais Marie a enfin accepté de suivre mon conseil et de lire Habemus Miratam de Pierre Renfast. Il l'a lu extrêmement vite en plus, il a fallu le finir le jour même et ça lui a bien plu, donc vraiment allez-y aussi s'il vous plaît. Donc ça me permet de valider un petit four en plus et donc de valider les tapas que je pensais pas valider aussi vite. Parce que autant des boissons j'en avais, mais 3 petits fours ça fait quand même beaucoup. Donc du coup grâce à la destination de ce menu, je suis allée au Pérou et j'ai pu valider un continent de plus, l'Amérique du Sud. Je vous ai pas dit les assiettes que j'ai utilisées pour les tapas. Donc les tapas j'ai pris une boisson, c'était Dernier Poème. Et pour les 3 petits fours, donc le Liane Moriarty, le Christopher Brooks, choisir un livre pour quelqu'un. Donc cette fois-ci on passe à juillet. Le 1er juillet j'ai préparé un brunch. Pareil, je m'attendais pas à valider cette assiette d'action aussi tôt dans le challenge. Et ne faites pas attention à mes images, ça fait pas particulièrement envie. Mais c'était bon. Mais visuellement c'est pas ça ma cuisine. Et ensuite j'ai validé un plat, faire une randonnée, donc toujours une action. Le brunch c'était pour me donner des forces pour la randonnée. Voilà. En sachant que normalement, si la météo s'y prête, je revalide cette assiette avec une randonnée bien plus grande dans une semaine et quelques. Au moment où je filme cette vidéo, donc pour vous ce sera déjà fait. Et à la fin de cette journée, j'ai noté ça le 2 juillet, mais en fait c'est le 1er juillet à 23h et quelques. J'ai fini Anne, le tome 1, Anne Shirley, Anne de la Maison Pignon Vert. Et il n'était absolument pas... Si, il était dans ma pioche à lire ? Je ne suis plus sûre, à vrai dire. Mais voilà, quelques jours, quelques semaines avant le début de cet Gourmet Challenge, je suis tombée sur un livre de la maison d'édition Monsieur Toussaint l'Aventure. Très très beau, hardback, très beau, Watershilder, voilà. Donc du coup lui, il fait partie de ma pioche à lire du challenge. Et donc, je suis allée faire un tour sur le site de cette maison d'édition et j'ai découvert que c'est eux qui avaient édité tous les Anne adaptés, enfin non pas adaptés, dont la série était adaptée. La série, ça avait été un immense coup de cœur. Mais pour diverses raisons dont je parle certainement dans d'autres vidéos, dans le book haul peut-être, je me suis dit que les livres n'étaient pas pour moi. Et donc quand j'ai vu la beauté de ces livres, je me suis dit bon ça serait peut-être bien qu'ils soient pour moi quand même, j'aimerais bien les avoir. Et d'ailleurs depuis bah voilà, ils sont là, vous pouvez les admirer ici un petit peu cachés, mais ils sont tous ici. Ça veut dire que clairement j'ai aimé Anne, le tome 1, ça a exactement les mêmes émotions que la série. La série est très fidèle je pense. En tout cas pour l'instant elle va pas jusqu'à la fin de tous les tomes. Et l'actrice c'est vraiment extraordinaire je trouve pour rendre la créativité de Anne, son énergie, etc. Et donc du coup ça m'a permis de valider ma destination sur le continent américain, puisque l'histoire se passe au Canada, sur l'île du Prince Édouard plus exactement.
Et donc du coup à ce moment là je valide Jeanne d'Arc puisque je suis la première à faire toutes les destinations, enfin à faire les 6 continents. Et je valide également Isabella Bird que j'avais peur de ne pas pouvoir valider à cause du continent australien, enfin océanien. Et je valide également le badge nomade puisque voilà j'ai visité les 6 continents, je peux pas en visiter plus donc je me le mets à ce moment du challenge. Je pense pas que je pourrais valider les 6 continents. Nomade, vraiment dans un monde utopique, je pense. Isabella Bird, j'aimerais beaucoup, mais ça va être compliqué. Et donc du coup si je me suis pas trompée dans mon graphique, à ce moment là je valide également le menu pub. Et donc du coup ça me fait une destination supplémentaire dont je n'ai pas besoin, mais bref. J'ai choisi l'Irlande parce que c'est un pays où je retourne régulièrement quand même. Donc pour ce menu c'était une boisson et un plat. Donc la boisson, j'ai pris lire avec les pieds dans l'eau. Et le plat, j'ai pris cuisiner un plat typique. Voilà, donc un menu assez facilement validé. D'ailleurs, quand j'ai vu à quelle vitesse j'allais pour le Souté Gourmet Challenge et quand j'ai vu que j'ai atteint mes objectifs avec les destinations, je me suis dit, voilà, prochain objectif, valider tous les menus. Alors que je pensais pas pouvoir le faire, hein, vraiment, quand j'ai créé ma pioche à lire. Ensuite, on passe au 3 juillet. Pas de pause dans ce challenge. Avec un fromage, le premier fromage du challenge, un livre hors de sa zone de confort. J'ai lu Apprendre si par bonheur de Becky Chambers. Alors, actuellement, je ne m'en souviens pas de ma lecture, mais je sais qu'elle était très très intéressante. Becky Chambers, ça fait un moment que j'entends parler d'elle. Il fallait que je la découvre, surtout que je suis toujours dans un mood à lire de la SF, même si là on est l'été. Et qu'au final, avec le lien de Moriarty qui n'était pas prévu, le Anne qui n'était pas réellement prévu, enfin ça aurait été idéal si je le lisais, mais voilà, j'ai quand même également mis un pied dans les sagas familiales, les secrets de famille. Et donc du coup avec le Becky Chambers qui est dans une assiette à destination, j'ai validé l'espace. Vraiment un début sur les chapeaux de roue. Je me surprends moi-même. Ah oui voilà, ça y est, je me souviens. Apprendre si par bonheur, on va suivre une exploration de plusieurs planètes dans un espèce de huis clos puisque on est uniquement avec l'équipage de cette exploration. Et c'est des personnages très différents, très intéressants les uns les autres. On est dans un univers de science-fiction que j'ai pas particulièrement l'habitude de retrouver, en tout cas pour ce qui est du background des personnages, pour ce qui est des relations entre les personnes, les questions que ça soulève. Voilà. Et à la fin, ça nous amène vers un début de réflexion à avoir. Et je trouve ça très 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 intéressant. C'est court, c'est assez facile à lire. Vraiment, je lirai d'autres Becky Chambers. C'est la conclusion de cette lecture. Ensuite, on est le 7 juillet, petit saut dans le temps mais tout petit, avec un petit four et une sortie de l'année puisque j'ai lu Les Carnets de l'apothicaire, le 13e tome que j'avais pris en précommande. Un tome toujours aussi plaisant, vraiment. Des dessins toujours aussi beaux. J'ai rien de plus à dire sur Les Carnets de l'apothicaire, c'est un de mes chouchous. Ensuite, le lendemain, le 8 juillet, partager un compte qui nous apporte beaucoup, une entrée. Et donc là, j'ai pas partagé un compte, j'en ai partagé une multitude sur Discord, donc je vais pas le refaire ici, je pense. J'ai partagé tous mes comptes, tous les comptes que je suivais, et pour certains que je suis encore maintenant, qui m'ont fait évoluer, qui ont fait évoluer ma façon de penser et tout ça. C'est une belle transition avec le Apprenti par bonheur, même si ça ne soulevait pas les mêmes questions du tout. Ensuite, encore le lendemain, on est le 9 juillet et j'ai fini Alma, le 3e tome de Alma de Timothée de Fourbelle, que j'ai attendu vraiment très longtemps. Et donc du coup, voilà, je l'ai mis dans l'assiette finir une saga. D'ailleurs, ça me fait penser que du coup, je vous tiens pas du tout au courant de mes objectifs lecture 2024, parce que du coup, Alma était dedans, dans ma mini pile à lire, Les Carnets de l'apothicaire aussi, Apprendre si par bonheur c'était dans les empruntables, Anne dans les empruntables aussi, même si depuis je les ai tous achetés du coup, Liane Moriarty les empruntables, La Fractale des raviolis et le Christopher Buicks, ma mini pile du coup. Et donc à ce stade du challenge, dans ma mini pile, il m'en restait plus que un il me semble, normalement. Ensuite, le 10 juillet, j'ai lu un magazine, j'ai continué d'avancer dans Art Fundamentals, vraiment très 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 intéressant. Par contre, il n'est publié qu'en anglais. Et je l'ai même lu en buvant un thé. On continue avec le jour d'après, toujours le 11 juillet. Là, j'ai lu extrêmement vite. Inheritance Games, le tome 1. Alors, pareil, grosse surprise pour moi, puisque je suis retournée vers une lecture young adulte. Mais ce qui m'intéressait, c'était le côté un peu mystère, enquête, escape game, chasse au trésor. Et voilà, j'aimais bien le plot, tout simplement, parce que c'est une héroïne très pauvre qui se retrouve à hériter d'un parfait inconnu milliardaire au détriment de ses 4 petits-fils et de ses 2 filles. Évidemment la famille va mal le prendre et pour hériter elle doit pas réellement résoudre
des énigmes, mais elle se retrouve à être obligée de vivre dans le manoir de cet homme décédé, et il y a des énigmes qui se présentent à elle. Voilà, ce qui me dérange un petit peu, c'est que les 4 petits-fils, évidemment, ils sont particulièrement magnifiques, particulièrement charismatiques. Bon, voilà. Et il y a une petite tension sexuelle qui se crée avec plusieurs personnages. Bon, voilà, c'est du young adulte. Mais c'est vrai que ça ne va pas complètement dans les travers du young adulte, et j'ai bien aimé le côté mystère, vraiment, tellement que j'ai eu envie de lire le 2 très rapidement. Donc du coup ça, je l'ai mis dans un secret de famille tout simplement, un plat de plus. Et ça nous amène au 14 juillet où j'ai décidé de valider un dessert avec une utopie pour pouvoir valider le brunch. Et donc du coup là j'ai lu Apicratie qui faisait partie de mes objectifs lecture de cette année, puisque je l'avais mis dans ma pioche à lire pour mon voyage au Japon de 2023 et j'avais pas eu l'occasion de le lire. Une utopie Apicratie, si j'ai le temps. Bah j'aimais beaucoup le principe, le résumé de Apicratie. C'est censé venir questionner cet engouement pour le développement personnel qui était déjà questionné dans Tout est sous contrôle de Christopher Bruce, et qui d'ailleurs était peut-être un petit peu mieux questionné que dans Apicratie, ou en tout cas avec un petit peu plus de finesse. Et c'était aussi censé questionner l'injonction au bonheur. Bah au bout d'un moment, j'ai trouvé l'écriture peut-être un petit peu balourde. L'écriture est ok, mais la narration, voilà, on commence à tourner un petit peu en rond, à revenir sur les mêmes termes. Les traits sont grossis, les personnages sont un petit peu clichés, même si je suppose que c'était voulu, en tout cas dans Tout est sous contrôle, c'était cliché, mais c'était voulu. J'ai trouvé l'idée vraiment très bien, mais peut-être la réalisation pas aussi bien que les idées. Voilà, ça aurait pu être mieux, mais c'était correct quand même. Mais voilà, je m'attendais à quelque chose de peut-être encore plus adulte. Et donc du coup, pour le brunch, j'avais mis dans les boissons lire un magazine, donc mon Art Fundamentals, dans les entrées mon brunch, et dans les desserts Apicratie. Et donc ça me permet de valider une destination de plus, qui en soi me sert pas à grand chose, mais je suis bien contente d'avoir une petite croix de plus sur ma carte. Et donc là j'ai mis un peu au pif dans les États-Unis, je ne sais même pas c'est quel état. On va regarder la carte. Si je ne me trompe pas, c'est Washington. Et donc ensuite je vous parlais d'Inheritance Games, et bah voilà, j'ai lu le 2e tome, je l'ai mis dans un livre hors de ma zone de confort que j'avais déjà validé précédemment avec le Becky Chambers, même si mon but c'était de prioriser des assiettes que je n'ai pas validées pour valider le plus d'assiettes possible. Et pourquoi je l'ai mis là? Parce que vraiment ça ne me ressemble pas d'aller vers de young adulte. Et donc du coup grâce à ça j'ai validé mon menu restaurant. Vraiment j'enchaînais les validations ce tout début de challenge indécent. Et donc du coup ce 2e tome il est dans la lignée du premier. Le premier donnait vraiment très envie d'ouvrir le 2e, et le 2e il apporte une fin, même s'il y a encore d'autres tomes, il y en a encore au moins 5, je crois même qu'il y en a d'autres de prévus, il y en a 4, il y a un 5e en anglais, je sais plus exactement, et il y a l'air d'en avoir d'autres de prévus. Mais donc du coup on peut choisir de s'arrêter là si on veut, moi je sais pas si j'irai au-delà, parce que voilà j'ai des réponses extrêmement satisfaisantes, c'est une fin satisfaisante parce qu'elle ne cède pas à certains travers qu'on retrouve dans le young adulte. Voilà, c'est à dire que évidemment il y avait plus ou moins un triangle quadrilatère amoureux, mais on ne s'est pas enfoncé là-dedans, c'est pas au premier plan de l'histoire. Et voilà, on n'est pas face à une héroïne qui est torturée à devoir choisir entre 2 personnes, voilà. Et je trouve que ces réflexions sont très sensées, voilà, et ses choix aussi. D'ailleurs, est-ce que je vous ai dit la date? On est le 18 juillet, là. Et le 18 juillet, j'ai validé 2 autres assiettes. Mais bref, on était sur le restaurant. Donc pour le restaurant, j'ai mis en boisson un Joker, donc Hyperion. C'est pour ça que je l'avais mis dans les boissons. Parce que au bout d'un moment, j'avais déjà validé 4 boissons, à moins de refaire des boissons 2 fois, mais pour ce qui est des actions j'avais pas du tout envie de faire ça parce que j'aurais pas été fière tout simplement. Donc du coup il commençait à m'en manquer, et les autres boissons que je n'avais pas encore validées, enfin l'autre boisson que je n'avais pas encore validée, c'était une boisson impossible pour moi. Enfin je vous dis ça, mais si ça se trouve à la fin je vais encore me contredire. Ensuite dans l'entrée j'ai mis Au fil des émotions, dans le plat La randonnée, et dans le fromage Inheritance Games 2. Et donc là j'ai choisi de valider la Suisse parce que c'est un pays que je trouve très très beau avec les montagnes et les lacs etc. Voilà. Ensuite j'ai lu une auteuriste qui vous plaît à tous les coups, et en l'occasion du coup un auteur, dessinateur etc. avec La grande épopée de Picsou, le 6e tome. Vous savez que je me laisse un tome pour chaque été environ. Là il m'en reste plus qu'un. Donc est-ce que je le lis cette année ou est-ce que je me le laisse pour l'été suivant? Je ne sais pas. Voilà, c'est bien agréable de retomber dans ce genre d'univers que je lisais étant petite. Et donc du coup ça c'était un Joker que j'ai choisi de mettre dans les petits fours. Ensuite j'ai fait de l'escalade. Donc du coup j'ai validé un autre Joker que j'ai mis dans les boissons parce que je vais manquer de boissons. Ah bah oui d'ailleurs j'allais dire, je vais me contredire, mais oui, bah je me contredis 2 jours plus tard. Ouf. Et donc du coup à ce moment là, bah, j'ai validé les conditions pour utiliser le bingo pour valider le challenge, même si en soi
j'avais déjà validé mon challenge depuis longtemps puisqu'il suffit de valider un seul menu. Mais bon, voilà, visiblement je veux tout faire cet été. Donc là j'avais enfin une colonne puisque j'avais déjà 2 lignes de ce bingo. Et en plus j'avais 3 autres cases de valider. Et il m'en manquait que 3 à ce moment-là pour valider tout le bingo. Mais les cases qui me restaient me paraissaient quand même un petit peu compliquées. À voir par la suite si j'arrive à le valider. Là j'ai décidé que j'allais attendre quelques jours avant de valider notre assiette. Et cette vidéo va être extrêmement longue, je sais pas exactement où je la coupe parce que bon, j'ai commencé sur les chapeaux de roue, mais donc du coup même si je vais continuer à lire pas mal et à valider pas mal d'assiettes par la suite, je pense que ça va être un rythme un petit peu plus lent par rapport à avant. Ça fera peut-être une deuxième partie pas du tout de la même taille que la première partie, je ne sais pas. Est-ce que je continue, est-ce que je continue pas? Allez, on se fait encore quelques assiettes. Donc du coup le 24 juillet, j'ai lu une histoire d'une lignée de femmes puisque j'ai voulu rejoindre Mélie qui avait commencé Kate Morton avec... Les ombres d'Adélaïde Hills, elle le lisait en VO et moi, donc du coup je me suis lancée en VF quelques jours après elle, ce qui nous a permis de faire une comparaison d'ailleurs, qui sortira bien avant ma vidéo je pense. Donc du coup je vais pas trop vous en parler à ce moment-là. C'est pas mon Kate Morton préféré, mais en tout cas elle a montré, l'autrice a montré son talent et sa capacité à écrire avec, je pense, en se mettant des consignes bien particulières. Et voilà, c'était un petit peu plus policier que d'habitude. Et le secret, les secrets, ils m'ont plu, mais en même temps, la fin, j'aurais aimé quelque chose d'encore plus compliqué. Mais voilà, c'est le principe de l'enquête, on en revient à des mobiles, des raisons assez simple finalement. Le lendemain j'ai décidé que j'allais contredire ce que je vous ai dit précédemment sur le jour du 18 juillet puisque j'ai lu une boisson de plus que je ne comptais pas faire du tout dans ce challenge puisque moi les nouvelles de certains auteurs j'aime bien, dans certains univers j'aime bien, mais c'est pas mon truc les recueils de nouvelles, à moins d'être sur une valeur sûre, des fois je trouve que c'est trop court ou le rythme me convient pas. Bref, donc je n'en avais pas sous le coude et je comptais pas en lire pour ce challenge, mais Christopher Books a écrit une très bonne nouvelle que Mélie a expérimentée avant moi et ça m'a donné envie de la lire également. Une nouvelle présente dans Memento Mori, le recueil du coup de l'histoire des Imaginales de cette année, donc je l'ai lu, j'ai validé cette boisson là et en effet c'était vraiment très bien, on retrouve l'humour noir de Christopher Books et on retrouve son talent d'auteur. Ensuite le 26, pareil, je contredis ma pioche à lire puisque je ne pensais pas pouvoir valider, faire du tri dans sa bibliothèque vu que j'avais déjà fait du tri en début d'année. Mais bon, comme j'ai reçu ces merveilles, les 3 coffrets de Anne, il a fallu leur trouver une place. Sauf que j'avais déjà fait du tri, j'avais déjà mis les livres dont je suis le plus fière, qui correspondent le plus à ma nouvelle façon de voir ma bibliothèque, c'est-à-dire faire une collection. Et donc du coup, j'ai quelques places par-ci par-là, mais pas une énorme place pour 3 coffrets. Donc j'ai dû réorganiser une toute petite partie de ma bibliothèque. D'ailleurs, vous ne voyez plus les Blackwater ici parce que je les ai mis avec les Anne ici et voilà, donc j'ai vidé tout un rayon que j'ai re-rempli et là j'ai dû redispatcher certains livres, les remonter, les redescendre, en remettre d'autres pour combler le trou que j'avais créé. Voilà, et je suis bien contente de cette disposition. Même si bon, il mériterait d'être un petit peu plus au centre, mais voilà, là il y a mes BD, je peux pas les remonter. Parce qu'elles sont trop hautes, je peux pas les descendre ailleurs et puis je suis très fière de mes BD. Ici ça ne peut pas changer et je me voyais mal les mettre ici parce qu'ils seraient un peu trop au soleil. Mais bref, on s'en fout. Ça m'a permis de valider un fromage auquel je ne m'attendais pas du tout. Et donc le 28, et je vais m'arrêter là parce qu'après on arrivera au mois de juillet, au mois d'août. Le 28, j'ai fait du paddle. Voilà, il commençait à faire chaud. J'avais très envie de me baigner parce que je commençais à avoir de plus en plus de vidéos de gens dans des cadres un peu plus chouettes que le cadre que j'avais à ma disposition, avec des eaux un peu plus transparentes. Mais bref, voilà. Et j'ai également lu un roman jeunesse vu que sur le trajet, j'ai fini Watership Down. Vraiment une très bonne lecture. On suit des lapins. Les images sont peut-être un petit peu sombres. À la base c'est à jeunesse quand même, mais les images créées par les descriptions sont peut-être un peu sombres quand on parle de bagarre entre lapins, de guerre et tout ça. Mais vraiment très bonne lecture. J'ai adoré toutes les morales que ça apportait. J'ai adoré la critique de la société que ça apportait à travers du coup cette histoire de lapin. Le rythme est très bien, la plume est vraiment très bien. C'est un jeunesse plus, enfin c'est une plume adulte adaptée à la jeunesse. Enfin je suis même pas sûre qu'elle soit adaptée à la jeunesse au final. Il n'y a pas particulièrement de mots compliqués mais c'est des mots bien employés, assez recherchés sans qu'ils soient compliqués en fait. C'est une plume assez descriptive donc malheureusement j'ai pas pu vraiment voyager en images parce que quand je lis je ne vois pas d'image malheureusement. Mais pour des gens qui peuvent le faire, mais ça doit être super. On est dans la nature, on galope avec ses lapins, on bondit avec ses lapins et on frémit avec eux. Vraiment,
dans la dernière partie, c'est très intense. Et donc du coup j'ai lu un livre de plus de ma mini-palle pour mes objectifs lecture 2024. D'ailleurs au moment où j'ai fini Watership Down, et bah j'ai fini ma première page du menu. J'ai lu toutes les assiettes que j'avais prévues sur cette première page parce que voilà, dans nos visuels, on a 2 pages pour la carte. Et donc du coup dans toutes les assiettes que j'avais mis, que je pouvais faire, bah voilà, je les ai toutes lues. Alors j'ai pas lu toutes les assiettes possibles, mais toutes celles que moi je pensais possibles, je les ai fait, et même au-delà, parce qu'il y en a quelques-unes que j'ai pu faire, genre faire du tri dans sa bibliothèque et compagnie, une nouvelle. Vraiment, je suis bluffée. Et donc du coup, à ce moment-là, dans ce que j'avais prévu, bon certes, j'avais échangé des livres de certaines assiettes, donc du coup, il me reste ceux-là encore, mais il me reste plus que des desserts et des jokers, quoi. Voilà, voilà. Donc on va s'arrêter là pour cette première partie et on se retrouve dans la deuxième où cette fois-ci je vais peut-être filmer un petit peu plus au fur et à mesure. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire comment s'est passé votre début d'été à vous, si vous avez participé à ce challenge également, et puis si vous avez lu les mêmes livres que moi, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et donc du coup on se retrouve dans la suite pour savoir si j'ai validé mon bingo, si j'ai validé tous mes menus. Bah d'ailleurs, oui, là vous vous doutez bien que je vais valider tous les menus, parce qu'on a fait les tapas, le salle à volonté, le pub, le brunch, le restaurant. Il me reste que le buffet à volonté, mais comme le buffet à volonté je le fais traîner exprès, vous vous doutez bien que c'est bon pour ça. Mais voilà, il me reste ce bingo sur lequel j'ai beaucoup d'inquiétude quant à sa validation, puisque bah voilà, 2 jours sans lire, ça se profile très mal par exemple, puisque je suis retombée dans une routine de lecture, dans une boulimie de lecture, non peut-être pas à ce point, mais j'ai beaucoup de plaisir à lire et j'ai absolument pas envie de m'arrêter 2 jours complets. Faire des petites pauses lecture et lire seulement 10 pages certains jours, pourquoi pas. Et un livre qui vous fait voyager, alors oui, mais pas tout de suite.